Ô Shir, à notre époque, nous trouvons que le temps passe vite. Comment obtenir la bénédiction, baraka, dans notre temps? Quant au temps, il est tel quel. L'affaire réside plutôt dans la bénédiction. Si vous observez attentivement, mes frères, lors du pèlerinage d'adieu, le jour du sacrifice, le prophète alayhi salatu wassalam lapida Jamarat al-Aqaba au moment du duha. Puis, il immola son offrande. Il sacrifia 63 chameaux de sa noble main. Et Ali, qu'Allah l'agrée, compléta la centaine. Et Ali, qu'Allah l'agrée, veilla à l'offrande qui fut ainsi dépecée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna que lui soit apporté un morceau de chaque chameau, lequel fut réuni dans une marmite et cuit. Et comme vous le savez, la viande de chameau requiert un certain temps de cuisson. Il but alors du bouillon et mangea de la viande. Puis il rasa sa tête et partagea ses cheveux entre les gens. Ensuite, il enfourcha sa bête et se rendit à la maison sacrée, à dos de chameau. Une fois arrivé, il effectua le tawaf, al-ifadah. Tout ceci avant l'appel à la prière de Dhahr. Voyez la bénédiction du temps. Du Duha, et non pas du Fajr, mais bien du Duha, sur la moitié du temps de la matinée, jusqu'à Dhahr. Il fit tout cela. Puis il retourna à Mina, où il trouva quelques-uns de ses compagnons qui n'avaient pas encore accompli la prière de Dhahr. Alors il dirigea le Dhahr pour eux. Celui qui a été véridique avec Allah et dont Allah a su que la véracité habitait son cœur et que le zèle l'animait, Allah bénira son temps. Ensuite, tâchez de ne pas gaspiller son temps. En réalité, c'est nous qui gaspillons notre temps, puis nous disons « il n'y a pas le temps ». C'est nous qui l'avons gaspillé. Et si nous l'avions utilisé dans ce cas Allah a légiféré, nous l'aurions assurément trouvé abondant, et Allah nous aurait certes accordé sa bénédiction dans le temps. Et parmi ceux qui le prouvent, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Quiconque désire que sa subsistance soit élargie et que son terme soit prolongé, qu'il entretienne alors ses liens de parenté. Que son terme soit prolongé. Certains gens de science ont dit que le sens est que son temps est béni de sorte qu'il accomplit beaucoup de choses en peu de temps. C'est alors comme s'il avait vécu une longue vie. D'autres ont dit non. Le sens voulu par son terme est plutôt en rapport avec le terme de l'existence qui est dans les mains des anges. Quant au terme de Law, la tablette, alors il est fonction de son œuvre. Par exemple, chez les anges, il est dit qu'il mourra à 60 ans. Il sera repris au début de sa 60e année. Ceci concerne ce qui est chez les anges. Puis, s'il entretient ses liens de parenté, il sera repris à 70 ans. Cela ne veut pas dire que son terme déterminé dans le qadar, destin, dans le passé éternel, qu'Allah a su y fixer change, non. Celui qui change est celui qui est dans les mains des anges.
Quant à celui qui est dans la tablette, celui-là est concordant puisque Allah savait qu'il allait entretenir ses liens de parenté et qu'il atteindrait les 70 ans. Ce qui est écrit donc est qu'il atteint les 70 ans. Il s'agit là d'une parole forte, mais certains gens de science, et c'est le témoin argumentatif que je visais, estiment que ce qui est voulu par le prolongement du terme est la bénédiction dans l'existence. De sorte que la personne accomplit dans sa vie ce que n'accomplit pas son père parmi ceux dont l'âge avoisine le sien. En substance, la véracité et l'emploi du temps dans l'obéissance à Allah sont la cause d'obtention de la bénédiction dans le temps.